من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant, n'est-ce pas, du Sharh Bidayat al-Mutafaqqih. C'est l'explication, n'est-ce pas, du Béaba, les notions basiques que tout musulman devrait avoir pour pouvoir adorer son Créateur, surtout sur le plan des ibadat. Le cours précédent parlait, n'est-ce pas, on a parlé du Adhan, on a parlé en fait du Kitab al-Salah, parlant, n'est-ce pas, du livre de la prière. Après avoir terminé la purification, on parlait de la prière. On a dit, ce qui déclenche la prière, c'est le Adhan. C'est-à-dire que lorsque la prière entre, l'heure de la prière entre, on doit faire l'appel de la prière. Nous avons vu la jurisprudence de l'appel de la prière en général à l'Adhan. Nous avons appris beaucoup de choses là-dessus. On a vu la Iqama, la jurisprudence par rapport à la Iqama. On a compris beaucoup de choses là-dessus. On a continué, on a ouvert le chapitre, n'est-ce pas, de la prière, proprement dite, la Salah. Et dans ce chapitre-là, nous avons vu le premier aspect, n'est-ce pas, concernant la prière, c'est-à-dire le shurut sihhat as-salah, c'est-à-dire les conditions qui valident la prière. Parce qu'avant la prière, il y a des conditions, d'abord il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, valider avant, n'est-ce pas, que la prière également commence. Par là, nous avons dit que le shurut sihhat as-salah, il y en a 9. Nous avons cité les 9, n'est-ce pas, les 9, nous sommes en train de citer les 9 conditions. La première des conditions, pour que la prière soit valide, il faut qu'on soit musulman. Nous avons parlé de cela, l'islam. Un kafir, un non-musulman, même si sa prière n'est pas acceptée. Et en même temps, nous avons parlé de la raison. Alors, il faut avoir la raison. Nous avons parlé du fou. Lorsqu'une personne perd sa raison, il n'y a pas de prière sur elle. Lorsqu'une personne est en train de dormir, il n'y a rien sur elle jusqu'à ce qu'elle se réveille. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha. Quiconque oublie une prière, l'oubli, elle est humaine. C'est un nisyan. C'est ça qu'on nous appelle nisyan. Le fils d'Adam doit dormir et le sommeil, ce n'est pas nous qui contrôlons. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui oublie une prière, dès qu'il se rappelle, il prie. Lorsqu'il se réveille, s'il dormait, il prie. On a pris le cas du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant l'une de ces expéditions où ils avaient eu à dormir. Ils ont demandé à Bilal, comme Bilal le muezzin, il a demandé à Bilal de réveiller. Parce que Bilal, radiyallahu anhu, c'est celui qui appelle au premier Fajr. C'est-à-dire que lorsque 4h30 entre dans nos jours, c'est Bilal qui faisait l'appel. Et maintenant, lorsque Ibn Maktoum, lui, lorsqu'il faisait l'appel, c'est que celui-là, l'heure de la prière, il faut prier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez et buvez lorsque Bilal appelle. Lorsque Ibn Maktoum lui l'appelle, il faut faire quoi? Il faut stopper de manger et de boire. Par la suite, nous avons parlé un troisième point, at-tamyiz, c'est-à-dire la puberté. Parce qu'il faut qu'on atteigne la puberté. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit rufi'at al-aqlam ala thalath ou rufi'a al-qalam an thalathatin. Il y a 3 personnes sur qui la plume est élevée. Parmi les 3 personnes, il y a l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Déjà à 7 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'ordonner à nos enfants de prier parce qu'ils commencent à distinguer le bien, n'est-ce pas, du mal. Ils peuvent distinguer l'adoration des coutumes. Et on a continué avec al-tahara, al-qudra, la purification avec la capacité de le faire. Parce que la purification, c'est l'élément fondamental. La yaqbalullah salatan ou salatan bighayri tahur. Allah n'accepte pas une prière sans quoi? Sans la purification. Maintenant, on a expliqué al-qudra, ça veut dire quoi en fait? Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont malades, comme les malades, par exemple, quelqu'un qui a un problème d'incontinence, les urines coulent permanemment, il ne peut pas contrôler. Lui doit porter sa sonde, il doit porter sa sonde et puis il fait ses ablutions, il prie. Même pendant la prière, si les urines sont, lui il est malade. Ahlul a'dhar, on les appelle les gens, n'est-ce pas, qui ont des excuses. La femme qui a la ménorrhagie,
elle saigne tout le mois, à chaque instant. Elle doit compter ses jours de menstruation. Nous avons vu ce chapitre lorsqu'on parlait de la purification. Lorsqu'une femme est malade, elle a une maladie de ménorrhagie, elle a l'écoulement continu, elle doit compter le nombre de ses menstruations, des jours de menstruation, elle se purifie, elle prie même avec le sang. En ce moment, elle doit simplement faire une petite toilette et mettre une garniture, faire les ablutions, prier. À chaque heure de prière nouvelle, simplement ces ablutions en nettoyant toujours, en changeant de garniture de préférence. Et juridiquement, il lui permet de faire, elle peut jumeler, parce qu'elle est malade. Pour éviter, n'est-ce pas, de chaque fois de faire un double travail. On a parlé de cette particularité-là. Nous avons également parlé des gens qui ont le problème de gaz, ce qu'on appelle monfilet ar-rih, c'est-à-dire qu'il a un problème de sphincter. Le sphincter qui est en bas ne tient pas, ne peut pas se retenir. Donc lui, le gaz sort seulement. Lui, il est malade. Lui également, c'est une personne qui, lorsqu'il fait ses ablutions, il prie comme il est, parce qu'il est quoi? Malade. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc nous avons parlé de ces catégories de malades, n'est-ce pas? Quelqu'un aussi qui est malade, il peut avoir une maladie comme ça, et cette maladie l'empêche carrément de garder par exemple les ablutions. Wallahu a'lam. Donc ceux-là, eux-là, la condition, c'est pour ça qu'il a dit, la quatrième condition, c'est faire la purification avec la capacité de pouvoir le faire. Parce qu'on peut être incapable parce qu'on est malade, mais ceux-là, ce n'est pas une condition pour eux parce qu'ils sont malades. C'est-à-dire, le cinquième point, c'est Dukhul al-Waqt. C'est là où on s'était arrêté, l'entrée de la prière. Allah a dit, لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière est prescrite aux croyants à des heures bien, n'est-ce pas, déterminées. Une prière ne peut pas être faite avant son heure. Ce que la prière est nulle. Et pour cela, le hadith de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, c'est là où on s'était arrêté, où قال, n'est-ce pas, il dit رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Comme je disais, ce hadith va nous donner exactement les différents temps. وقت الاختيار وقت الضروري, comme c'est dans l'autre livre, n'est-ce pas, dans le livre Mathamaliki, on parle de cette particularité, le temps choisi, le temps également de contraintes, etc. Il dit, Jibril alayhi salam est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de Zuhr. Qu'est-ce qu'il a dit? فقال قم فصلي فصلى الظهر حين زوال الشمس. Ici, Jibril est venu tout juste lorsque le soleil est décliné et quitté du zénith, ce qu'on appelle Zawal al-Shams. Il est venu à ce moment-là. Zawal al-Shams ay malat min wasat as-sama ila jihat al-ghurub. Dès que le soleil est quitté du zénith un peu, Jibril alayhi salam est venu. Il a demandé au prophète, lève-toi, je prie. Le prophète a pris le jour. ثم جاء العصر, par la suite il est venu à l'heure d'Asr. فقال قم فصليه وصلى العصر حين صار الظل كل شيء مثله. Donc Jibril est venu lorsque l'ombre de la chose est devenue égale à la chose. Vous m'avez bien? Regardez votre ombre, n'est-ce pas, généralement à une certaine heure, ça fait le double de votre taille, vrai ou faux? Voilà. Donc Jibril est venu lorsque l'ombre est devenue égale à quoi? À la taille. À un moment, ça devient égal à votre taille, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'il est venu. Pourquoi en fait les musulmans doivent être capables de maîtriser toutes ces variations-là, parce que c'est eux qui appellent à la prière. Et le temps, comme je l'ai dit, les montres et autres, c'est approximatif, ça nous aide. Mais à par moment, le musée a appelé à gérer, n'est-ce pas, ces éléments, comme c'est venu dans ce hadith, pour pouvoir faire ces appels de prière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les montres. On faisait comment? Et même vous pouvez vous retrouver quelque part. On ne sait jamais avec le voyage. Maintenant, vous savez pas, on n'avait même pas le téléphone est déchargé, vous savez pas c'est où. Vous voyez comme le soleil qui était du zénith, ça en train d'aller se coucher. Si tu ne connais pas que lorsque l'ombre devient égale à la chose, c'est déjà ça. Vous voyez bien. ثم جاء المغرب, il est venu à Maghrib, فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس. Donc, dès que le soleil s'est caché, se couché immédiatement, Jibril est venu, il a demandé de prier Maghrib. Et lorsque le soleil se couchait à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle
le rouge de l'horizon, là on appelle un terme qu'on appelle avec scientifiquement. Il y a souvent un rouge qu'on voit là. Le crépuscule. Voilà. Donc le soleil se couchait avec le crépuscule qui était là. Donc, il est venu à ce moment-là. ثم جاءه العشاء قال فقم فصلي. Il est venu à Isha, il a dit lève-toi, prie. فصلى العشاء حين غاب الشفق. Lorsque le crépuscule a disparu, il est donc venu, il a dit prie quoi Aïcha. Maintenant l'obscurité était déjà comment? Parce que lorsque l'horizon là, c'est-à-dire le coucher là, le crépuscule disparaît, automatiquement, c'est déjà quoi? C'est Aïcha. ثم جاء الفجر إلى بني الفجر فقال فصلي فصلى الفجر حين برق الفجر, c'est-à-dire dès que l'aurore am sath al-fajr, lorsque l'aurore est apparue, l'aurore du matin, nous on peut bien c'est un peu la clarté du matin là commence avec l'aurore là. En ce moment Jibril est venu de se lever et de prier, il a donc prié Fajr. ثم جاء من الغد للظهر. Par la suite, Jibril est encore venu le lendemain à Zuhr. فقال فقم فصلي. Il a dit lève-toi, tu pries Zuhr. حين صار الظل كل شيء مثله. Ou un peu cette fois-ci. Il est venu lorsque l'ombre de la chose est devenue égale. Pour prier, demander au prophète de prier quoi? Zuhr. Zuhr. Ah, c'est ce qu'on appelle le Daruri. Il y a eu des cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les autres mazahib, vous les on parle de tabrid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout en période d'été chaude, il retarde légèrement Zuhr. Parce que ce qu'Asr se rapproche un peu, il prie. Pour que les gens ne rentrent pas, pour revenir, vu que le soleil chauffe. Donc lorsqu'ils prient Zuhr, ils vont attendre un peu avant de prier quoi? Asr. Seulement dans les périodes de lorsque l'intensité de la chaleur est forte, surtout en été dans l'Arabie, il retarde. Ouais, quel moment Jibril est venu? Oh, la première fois que Jibril est venu, c'est lorsque le soleil quittait du zénith. Comme on dit dans les livres d'Akhbar. Il est venu à Asr lorsque l'objet, la taille de l'objet est égale à son ombre. Pour prier à Asr. Ça c'est le début d'entrée de quoi? L'Asr waqt al-ikhtiyari. Maintenant, le lendemain, il est venu à Zuhr presque à l'heure de quoi? L'Asr. Pour prier, pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. ثم جاءه العصر. Il est venu à Asr. فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار الظل كل شيء مثليه. Cette fois-ci, Asr il est venu lorsque l'ombre était égale à 2 fois l'objet. Vous voyez bien? Vous allez voir que lorsque le soleil se couche vers 16h passées, tenez voir le soleil, vous allez voir que votre ombre fait combien? 2 fois votre taille. Voilà le moment que le Jibril alayhi salam. Donc voilà les 2 moments qu'il est venu pour prier, pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم جاء المغرب cette fois-ci. Il est venu à Maghrib. وقتا واحدا. Il est venu à la même heure. À Maghrib, il est venu à la même heure. لم يزل عنه. ما bien. ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل. Il est venu pour Aïcha au milieu de la nuit. Lorsque la nuit a traversé son milieu, il est venu à Aïcha. أو قال ثلث الليل, au dernier tiers de la nuit. فصلى العشاء, il a pris Aïcha. ثم جاء حين أصفر جدا. Par la suite, il est venu lorsque vous voyez bien le Fajr est déjà presque clair, pas clair, mais le jaune là, du matin commence. Vous allez voir dans les livres de Mazhab Maliki, je prends beaucoup parce que ce sont les livres qu'on utilise ici beaucoup. Dans certains villages, lorsque vous arrivez pour prier Fajr, vous allez même vous inquiéter par moment. Si vous n'avez pas la patience, vous voulez vous prier avant que l'imam revienne. Parce que l'imam retarde jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter. Tu te dis que le soleil va se lever, subhanallah. Il retarde jusqu'à ce que que ça commence déjà à devenir un peu clair. Mais le soleil ne s'est pas encore levé. Lorsque vous priez, vous sortez, c'est clair. C'est pour ça qu'Aslani, dans ses livres, on dit que Fajr, par exemple, dans le Mazhab, il dit que le bon Fajr, c'est lorsque tu pries, tu sors, tu reconnais la face de la personne.
Donc après la prière là, on prie, on fait le Baqiyat al-Salihat, tu sors, tu reconnais une personne. Mais si tu pries Fajr, tu sors, tu ne reconnais pas la personne, pour que ce n'est pas le bon. Mais on a vu que le prophète Jibril est venu à ce moment-là. Lorsque Fajr est entré, c'était encore sombre. Il y avait seulement l'aurore. Donc il a prié. C'est pour dire que les mosquées qui prient Fajr à 5 heures par exemple, 10, il y a encore bien le temps, n'est-ce pas? C'est aussi le moment que Jibril est venu pour la prière. La deuxième fois, il est venu au deuxième moment. Lorsque ça a commencé à devenir asfar, un peu jaune, jidda. وقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accompli sa prière de Fajr, à ce moment-là, il a donc dit voici l'intervalle pendant lequel le temps de la prière se trouve. Les deux temps. À Fajr, il est venu à deux temps. Au début de l'aurore, lorsque le jaune du matin se préparait à arriver. Zour, dès que le soleil a traversé le zénith, n'est-ce pas? Et Asr, dès que l'objet a pris et l'ombre a la même taille, Maghrib, dès le coucher du soleil, comprenez bien, Mana, dès que le crépuscule est parti, il est venu. N'est-ce pas? Aïcha, lorsque le crépuscule est parti, a disparu, il est venu prier Isha. Le Soubhi, il est venu à la première lueur de l'aurore, lorsque le milieu du Fajr est arrivé. Voilà. On va dire chez nous là, 5 heures déjà, 5h10 par exemple. Il est venu à ce moment-là. Le lendemain, il est venu à Zour lorsque c'est presque l'heure d'Asr du premier jour. Mais ce n'était pas exactement, mais après, avant ça, légèrement il est venu. Lorsque l'image était égale à quoi? L'objet était égal à quoi? À son nombre. Asr, il est venu lorsque ça a doublé. Pour montrer que l'intervalle de Zour, c'est dès le zénith, dès que le soleil quitte du zénith, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que l'objet est quoi? Et l'ombre soit égaux, n'est-ce pas? Asr, c'est dès que l'objet a la même taille que son ombre, jusqu'à ce que ça soit son double. Moi même bien. Maghrib, c'est un seul moment. Pour montrer que le Waqt Maghrib, c'est pour ça qu'on dit que ça reste le temps le plus court et le plus complexe. Dans certains livres de Mazahib, ils disent que c'est le temps de faire les ablutions et prier seulement. Aïwa. Dans les Akhbari, lorsque tu lis, ils disent que c'est le temps de faire les ablutions et prier. C'est pour ça que c'est un temps un peu très complexe. Isha, le deuxième jour, il est venu carrément au milieu de quoi? Après que le milieu de la nuit soit passé. Pour dire qu'en fait, si tu as voyagé, que tu n'as pas prié Isha, jusqu'à ce que minuit arrive, une heure, tu peux toujours payer quoi? Avant le dernier tiers de la nuit. Voilà donc un peu la particularité de le Waqt. Donc il faut que le temps entre. Maintenant, le Cheikh a voulu qu'on essaie d'entrer un peu dans certains détails. Awqat al-salawat, les temps de prière. أولا وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال. إلى أن fait le résumé de ce hadith. Il dit يبدأ بعد الزوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال لحديث وقت الظهر ما لم يحضر العصر. C'est ça qu'il a dit, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique quoi? Le temps de Zour, le hadith rawahu Muslim, An-Nasa'i ou Abu Daoud, le temps de Zour, c'est quoi en fait? C'est le temps qui commence après que le soleil passe le zénith jusqu'à avant Asr. À ce Zour. Vraiment bien. Il dit, ثانيا وقت العصر يبدأ بعدما يصير الظل كل شيء مثله سوى في الزوال. يعني زوال يسيس يقال له أيضا ظل الزوال. من المعلوم في علوم الهيئة أن الشمس إذا كانت متعامدة في وسط السماء تماما أنه لا يوجد ظل لأي شيء. Parce que lorsque le soleil est au milieu, parce qu'il n'y a pas l'ombre de quelque chose. C'est lorsque le soleil quitte le milieu que les ombres commencent à apparaître. N'est-ce pas, on est d'accord, Jama? Il a dit وقد يمتد إلى الأسفار ثم ووقت ضرورة إلى غروب الشمس.
On va bien. Ça peut aller jusqu'à ce que le soleil tend de se coucher. Ça c'est le temps comme Daroura. Vraiment, tu n'as pas pu avoir le temps, c'est le temps de rattrapage, de contrainte. Vous voyez bien. أما امتداده إلى الأسفار فلحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. Donc ici, il y a des gens qui retardent la prière de Asr jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. Maintenant, il commence à se coucher. Ce n'est pas bon. Parce que le prophète a dit que le temps de Asr, n'est-ce pas, le temps de Asr s'arrête lorsque le soleil commence à devenir quoi? Jaune. ثم هو بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. Lorsqu'au coucher du soleil, on appelle ça waqt ضرورة. C'est-à-dire que là, tu as eu des difficultés, tu as dormi, tu as été pénalisé dans les embouteillages, etc., etc. Parce que nous savons qu'ici à Douala, des fois, tu peux arriver à Douala à 15 heures. Tu es à l'entrée de la ville. Pour arriver à destination, des fois, vous devez taper combien d'heures? 2 heures. 1 heure. À cause de quoi? Les embouteillages. Comment faire? Là, il faut que tu t'organises, c'est que le temps là, avant le coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghrib al-shams faqad adraka al-asr. Hadith al-Bukhari wa Muslim. Quiconque rattrape une rak'at avant que le soleil ne se couche, alors là, il doit rattraper le temps d'Asr. Il faut que tu t'arranges, c'est que tu fasses au moins ta première rak'at avant que le soleil ne se couche. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب c'est du coucher du soleil jusqu'à ce que le crépuscule, voilà, le rouge là, disparaisse. ويستحب التعجيل لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Et pour Maghrib, c'est la précipitation, c'est un temps court. Là-bas, là, il n'y a pas de... Il ne faut pas blaguer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Le soleil, la prière de Maghrib, c'est tant que le rouge là ne disparaît pas. Et vous savez que c'est très très juste. Dans d'autres livres de Razah, ils m'ont dit que c'est le temps que tu prends pour faire les ablutions de prière. Oui. رابعا وقت العشاء. Le temps de l'Isha maintenant. من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. لحديث عبد الله بن عمرو وفيه وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Donc, pour le cas de l'Isha, c'est vaste. C'est la disparition du crépuscule jusqu'au milieu de la nuit, voire même jusqu'à le dernier tiers de la nuit. C'est toujours Isha. Vous voyez bien. Donc quelqu'un peut se lever aujourd'hui à 4 heures. Est-ce qu'il peut faire Isha? Non, il fait. Vous comprenez bien. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت لكل أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى إلى النصف وكان النصف غاية التأخير. Donc en fait, Ibn Hajar lui dit par précaution parce que lorsqu'il essaie de fuir, il n'a pas vu un hadith qui demande qu'on retarde Fajr jusqu'à peut-être avant Isha, jusqu'à avant Fajr, il n'y en a pas. Le lundi, d'après les hadiths qui sont venus, c'est le milieu de la nuit. Mais si une personne n'a pas prié Isha, parce que la personne est coupée, il ne faut pas qu'il dépasse le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, je nous dis quelle heure? Minuit. Non. Lorsque le soleil se couche, vous comptez, non? Vous divisez en deux avant Fajr. Vous trouvez le milieu. Le soleil se couche à quelle heure? 15. On peut dire 18h15, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. Hein? Aujourd'hui, on est après 5h Fajr, non? À peu près. Ça fait combien? 10. Divise en 2. Donc c'est au niveau de 5. Donc, tu as quelle heure? 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Minuit. Donc on est en minuit là, c'est ça, non? Minuit, 1h à peu près. Donc ne dépasse pas ce moment-là. Actuellement.
Il y a le moment que Fajr peut arriver, que ça rentre un peu derrière, ou bien ça va un peu plus bas, n'est-ce pas? Ou bien Maghrib peut monter. Bravo. Il y a un moment que Maghrib monte en haut, ou que ça rentre jusqu'à 34, n'est-ce pas? Là tu montes aussi. Tamam, vraiment. خامسا وقت الفجر. Le temps maintenant de Fajr. يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. Donc ça commence de le Fajr, parce qu'il y a deux Fajr. Le Fajr l'awwal, qui est à partir de 4h30, et le deuxième Fajr lorsque le temps de Fajr arrive. À 5h combien? C'est 4h, 5h, 4h quelque chose. 5h, c'est quelle heure maintenant là? 5h20. طيب على كل حال 4h50 ou bien 5h au maximum. Donc de 5h là, avant le lever du soleil, tu peux prier Fajr. Parce que Jibril est venu aux deux moments. Lorsque le Fajr est entré au début et lorsque juste avant le lever du soleil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hadiths Abdullah ibn Amr, وفيه وقت صلاة الفجر وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. tant que le soleil ne se lève pas. مفهوم جماعة؟ يرحمك الله. طيب بما تدرك الصلاة. الصلاة تدرك بإدراك ركعة. Avec quoi on rattrape la prière exactement? Comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne a rattrapé la prière? C'est lorsqu'il rattrape quoi? Raka, n'est-ce pas? Minha qabla khuruj waqtiha. Donc tu rattrapes une raka'at de cette prière-là à son temps, avant que le temps là ne sorte. Donc je prends un exemple. Tu te réveilles, à 17h30. Ça peut arriver que tu te reposes après jour. Le sommeil t'emporte. Pour les célibataires, beaucoup plus. Mais lorsque quelqu'un est marié, au moins, la femme va lui réveiller pour lui dire que c'est à l'heure de la prière. Donc, je prends le cas des célibataires. Moi, je veux bien. Le célibataire peut se coucher là, le sommeil l'emporte jusqu'à 17h30. Il se lève là, subhanallah. Il se précipite pas pour aller se préparer pour faire. Il finit un peu après l'Asr, il finit 17h50, il fait les qama. Vous appelez maintenant Maghrib à quelle heure? 18h15. C'est ça, non? Lui, il se bat que non, avant 18h15, qu'il a déjà au moins fait quoi? Une raka'at. Ça peut arriver même qu'il va aux toilettes pour se préparer, le ventre le prend. Comme vous savez, les célibataires mangent un peu partout. Un peu bien, tourne le dos, fast food, etc. Donc ça fait qu'il a eu à manger, le ventre était là, ça l'attendait au rebond. Donc dès qu'il se réveille, c'est en ce moment qu'elle est pour nous. Comment il va aux toilettes, ils sont pas mis. C'est comme ça, donc avant de sortir là, 18h déjà arrivé, il fait les ablutions, le temps d'aller rattraper ça. Vous voyez bien, au moins avant que le muezzin appelle, il a fait une raka'at de quoi? Asr. Là, il a eu l'asr. Et ça, le sens de rattraper la prière à son heure. وإلا فلا على الراجح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. d'après le hadith d'Abi Huraira qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque rattrape une raka'at de la prière de Fajr avant le lever du soleil, alors là il a eu subh. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Quiconque accomplit une raka'at avant que le soleil ne se couche, il a eu l'asr. Vous comprenez la qaïda? La qaïda c'est rattraper quoi? Avoir une raka'at avant que le temps de la prière passe. Il ne faut pas retarder jusqu'à ce moment. Ça c'est pour les cas d'extrême, par exemple, difficulté. De la même manière, cette qaïda s'applique pour la prière en groupe. Comment est-ce qu'on rattrape la prière en groupe? C'est lorsqu'on rattrape une raka'at du groupe. Man adraka al-raka'a faqad adraka al-jama'a. Le hadith on va le voir plus loin dans le salle de jama'a. Alors que lorsque tu rattrapes une raka'at de la prière en jama'a, ça veut dire que tu as eu quoi? Tu as eu la jama'a. Le hadith رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد
وابن ماجه والدارمي. الصلاة في أول الوقت أفضل أم التأخير؟ Question. Est-ce que prier, n'est-ce pas, juste au début de la prière, malgré que le temps de la prière entre, est meilleur ou bien le fait de retarder? Parce qu'il y a des gens qui retardent expressément la prière de l'Isha, vous savez ça? Il y a des gens comme ça, il y a les femmes surtout. Elles sont là, tu arrives à la maison à 22h, tu retard, et qu'elle n'a pas prié encore. Ya salam, tu fais quoi? Tu faisais quoi? Jusqu'à 22h, tu n'as pas prié. L'Isha dit non, c'est ouvert, non? L'Isha, c'est ouvert. Moi, j'ai prié ça à minuit, je fais mes raka'at et puis je ferme une fois. Donc, il y a des gens comme ça. Ça, c'est une question. Al-Afdal, la meilleure manière, c'est quoi? An yusalli ala muslim as-salata al-awwal, as-salata li-awwali waqtiha. La meilleure pratique à l'islam de la prière, c'est de l'accomplir à sa première heure. L'heure de la prière que ça entre, il faut accomplir la prière. Ça reste la même. بدون تأخير sans retarder. لقوله تعالى en fonction de la parole d'abord d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit فاستبقوا الخيرات, précipitez-vous dans la quête de quoi? Du bien. Mal, le bien, il faut se précipiter. Pourquoi? Pour l'accomplir. والتأخير ينافي هذا الأمر. Donc lorsque toi tu retardes, tu vas à l'encontre de quoi? De cette prescription divine. Vous comprenez bien? Lorsque quelqu'un pense à faire le bien, qu'il aille rapidement le faire. Parce que s'il retarde un petit instant, les démons vont venir. Vous avez déjà fait l'expérience, je parle de ça chaque fois dans le cas de Sadaqa ou bien de l'aide. Quelqu'un dit, ok, tu l'appelles, tu dis, allô, salam alaikum, wa alaikum salam. S'il te plaît, j'ai une situation, il faut m'aider. Tu dis, ok, je vais te donner. Tu as besoin de combien? Tu dis 10 000 francs. Il dit, ok, pas de problème, passe demain, tu peux prendre, disons, 8 heures, tu passes pas. Dès qu'il accouche, l'armée des Satan, des chiatines qui vont l'attaquer pour chuchoter dans ses oreilles. Allah dit dans le Coran, Ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Le Satan vous incite à l'indigence. Il dit que non, si tu enlèves 10 000 là, c'est 10 000. Ta tête commence à réfléchir, 10 000 là, c'est pas bon. Bon, 5 000. Il va comprendre que maintenant tout le monde a des problèmes. Il t'incite à l'indigence. Vous voyez bien. C'est comme ça que tu vas commencer à diminuer. Et si tu n'as pas les cartes avec toi, le matin, le frère même va t'appeler, tu dis, ah, salam, j'ai oublié de te dire une situation que j'ai oubliée. Mais attends, passe même. Moi je vais te rappeler, laisse, ne te dérange pas. C'est ça. Lorsque tu veux faire le bien, il est là tout. Il a te dit que non, si tu enlèves la zakat, dans 1 million, 25 000 là, c'est comme si tu avais fait comment, Wallah. Je vais te montrer que ta richesse va diminuer. Oui, parce que 1 million moins 25 000, ce n'est plus 1 million. Et surtout lorsque tu as encore un chiffre d'affaires où si tu as 200 millions, ça commence à grimper là. Je crois que tu vas aller jusqu'à 2 500 000. La tête commence à disjoncter un peu. Ça fait les calculs. 1 milliard alors, n'en parlons pas. 25 millions. Et on lui dit de donner ça aux pauvres. Ça passe pas dans sa tête comme ça. Surtout avec le capitalisme qu'on est victime aujourd'hui. Que tu donnes comme ça 25 000 aux gens. C'est incité aux gens à la paresse. Voilà comment le tafsir va commencer dans ta tête. Vous comprenez bien. C'est pour cela que donc le ta'khir ينافي هذا الأمر إلا أنه في صلاة الظهر يستحب الإبراد بها عند شدة الحر. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Seul par exemple dans le cas du Zuhr, à l'époque du prophète, il faisait ce qu'on appelle l'ibrad. J'ai parlé de Tébrik tout à l'heure, c'est-à-dire il retardait lorsqu'il y avait le soleil. Vous savez là-bas, c'est tout le sable. Et lorsque le soleil frappe, pour ceux qui ont déjà mis bien un peu dans les pays désertiques là, ça ne donne pas. C'est-à-dire que ça ne blague pas. Voyez bien. Donc en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le soleil est d'une certaine intensité retardée, après le jour jusqu'à ce que le temps devienne un peu comment? Légèrement un peu passable, légèrement un peu frais. Pourquoi? Parce que la chaleur fait partie de quoi? C'est lorsqu'on est en train d'attiser le feu de l'enfer, les vapeurs, n'est-ce pas? Vous comprenez bien. La raison pour laquelle il est donc préférable, c'est pour ça qu'à l'époque, le professeur il faisait ça. Imam Malik, rahimahullah, parlait de ça dans son école. Dans ses livres, il a parlé de cela. Il a dit que le prophète retardait parce que le soleil était très fort, surtout dans l'été. Là-bas, l'été, là-bas, ça ne donne pas, comme on dit, le lait dans notre français, dans notre jargon. Le soleil a une certaine intensité. 12h, 13h là, il y a cela. Pour que tu vois quelqu'un sortir, il faut que ça soit pour la prière. En dehors de ça, et là-bas, il n'y a pas les arbres. Comme chez nous, si tu peux aller ombre, là, vous voyez bien. Donc si tu sors, ça frappe. Et d'autres même le sentent pour par les narines. Et à l'époque, vous voyez, les mosquées là, c'était pas le genre climatisé, trop fermé comme pour nous là. Donc c'était les pailles, le soleil, les rayons frappent, des fois le sol même pour que tu mettes. Ce qui a pris dans certaines zones un peu désertées, ou les zones du Sahel là. Lorsque le soleil frappe à Zour et que tu arrives en retard, ou prier dehors, tu as réfléchi 2 fois. Il y a des zones, même si des fois à la Mecque, lorsque tu arrives à certaines heures, à Zour, tu es en retard, que tu pries pour déposer ton front au sol, c'est pas facile. Tu dois mettre le tapis. Comprends bien. Combien de fois on le sait? Tu vas voir que la personne fait le soudure sur ses mains. Aïwa, ça ne donne pas. Aïwa. Donc le prophète c'est le seul là, il dit que nous retardons légèrement, que le soleil là, la chaleur va diminuer. Al-Afdal, c'est ça. وكذلك يستحب تأخير العشاء لفعله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة. N'est-ce pas? Ici cette mas'ala, il a dit لكن بشرط أن يكون تأخير من جماعة المسجد كلهم حتى يصلوها جماعة لا أن يؤخر الفرد العشاء ثم يصليها منفردا فإن هذا لا يجوز. Également le prophète sallam, lorsqu'il y avait des situations, les problèmes communautaires, il y avait une situation à gérer après Maghrib. Ça peut retarder également Isha. Parce qu'il y a un problème quoi? Communautaire et les gens sont encore à la mosquée en train de résoudre le problème. Là on peut retarder parce qu'il y a un besoin. Et elle n'est pas pour par la suite prier en jama'a, pas pour aller prier seul, comme ceux-là qui retardent, ils sont seuls à la maison, ils retardent la prière, et Isha, il est seul, pour prier comment? Seul, c'est pas permis. Et 2 cas, c'est quoi? Il y a le cas de Zour, lorsque le soleil est intense, mais nous on n'a pas ça ici, alhamdoulilah. N'est-ce pas? Ici, est-ce qu'on a ce problème? Même si ça chauffe, il y a comme la clim, il y a les ventilateurs, et puis les routes sont. Le soleil n'a pas une intensité comme dans les zones comment? Saïdiennes. Mais Isha, sur un cas, par exemple, une mas'ala ou une conférence qui prend du temps, un thème, on est en train de débattre ou de trouver une solution. Subhanallah, ça peut prendre le temps. Voyez, là, on peut retarder pour la raison communautaire, pour par la suite prier en jama'a, la basal. Le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que هذا لا يجوز. قوله ستر العورة مع القدرة. Ça c'est la 6e, n'est-ce pas, des conditions pour que la prière soit valide, c'est le fait de cacher la nudité. Et ça c'est avec la capacité de le faire. On va parler de ce 6e point qui est très très important ici. Parce que le temps de la prière est déjà jusque là. Parce qu'il y a le cas de Satr al-Awra. On va un peu parler de certains aspects des cas où les gens retardent la prière parce que moi là peut-être j'étais en cellule qu'Allah t'en préserve. On a enlevé la chemise, on a jeté en cellule. Et après, à l'heure de la prière, il ne prie pas. Parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas de vêtements. Il peut taper 2 jours, ça dépend des situations dans lesquelles il peut se retrouver. Ou bien, une personne peut se retrouver sans habit, Wallahu alam, il y a des cas, n'est-ce pas? Où on a fait une opération, il est obligé de se coucher comment? Torse nu, Wallahu alam. Il laisse seulement l'habit d'en bas parce qu'on a opéré peut-être une opération quelconque au niveau de son thorax ou de son ventre. Et là, il ne prie pas parce qu'il dit qu'il est comment? On va nous voir ce matin.
est-ce que ça peut justifier le fait que le musulman ne prie pas parce qu'il a ces situations? On va voir tous ces cas. Il peut avoir aussi une fracture. Il peut avoir une fracture au niveau de son genou ou bien de son tibia ou de sa cuisse. Automatiquement, il est avec la petite pilote. N'est-ce pas? Il y a des cas, on va essayer de voir comment est-ce que le musulman peut se comporter. C'est ça qu'il a mis Satr al-awra ma'al qudra, la précision et le détail. Le fait de cacher ses parties intimes dans sa nudité avec la capacité de pouvoir le faire. Qu'Allah fasse la compréhension. On laisse donc cette partie pour le vendredi prochain, Inch'Allah. Qu'Allah fasse la compréhension. Donc ça, nous sommes en train de parler des 9 conditions. Les 9 conditions, les conditions, n'est-ce pas, qui valident déjà la prière. Maintenant, pour que la prière soit validée, soit acceptée, que tu pries d'abord, avant que tu ne pries, voilà les conditions qu'il faut d'abord remplir. Par la suite, on va entrer dans le chapitre parlant des règles même, qui parlent de la prière elle-même. Donc lorsque tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que chacun de nous vérifie encore, est-ce qu'il y a des choses qui piétinent? Mais là, on est en train de parler des prérequis déjà de la prière. Pour que ta prière, d'abord, avant de commencer la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de ces 6 aspects. On va continuer avec le 7e, le 8e et le 9e. Il y a une question. On peut répondre. Non. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. La part de motivation, c'est par rapport à la prière des gens. Non. Vous avez dit, vous pouvez, les gens vous trouver une raquette. Non. Si tu arrives, tu ne trouves pas une raquette, tu fais les calculs, tu fais les délais, avec l'image de l'ensemble. Oui, tu as eu le photo, comme on dit. Tu as eu la présence, mais tu n'as pas eu la jama. On va voir ces hadiths, on va voir ce problème. Vous avez pour avoir le temps de la prière, il faut avoir une rakat. Une rakat, c'est le recours qui commence. C'est pour ça que dans le sharh, man adraka al-ruku' faqad adraka al-raka'a. Tu as rattrapé le recours, tu as rattrapé la rakat. Mais si tu n'as pas rattrapé le recours, tu n'as pas. Va bien. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plus loin. Les ulama vont vous dire que si vous arrivez à la mosquée et que vous attrapez seulement les 2 prostrations, le tashahhud akhir, et qu'il y a un groupe qui se forme derrière, c'est encore bien d'aller prier le groupe. On va en parler avec les hadiths, là on va expliquer. Parce que nous, notre base c'est Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum salam. Ça, c'est un peu la chose comme dit dans le village. Non. Il va faire la prière à la maison. Non. Seulement, il va faire la classe à prière, commence à partir Le jour. jusqu'à Isha. Il fait ça. Oui, ceux-là qui cumulent les prières. C'est normal chez lui, parce qu'il ne connaît pas en fait. Il ne connaît pas qu'il est frappé par un verset de Coran. Allah Azza wa dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Et sahun, c'est ceux-là qui sont négligents. Dans les tafsirs, on dit c'est ceux-là qui retardent la prière. Ils prient Zohar à Asr, Asr à Maghrib, ou bien ils tapent comme vous avez dit là. Allez à quoi ici? Allez à quoi par là, si vous allez voir ces gens-là. Lorsque vous priez Isha, il commence lui à prier. Tu dis qu'il fait le Qiyam al-Layl. Il prie, ça ne finit pas. C'est lorsque tu observes dans le Coran, il est en train de prier sur Asr, Maghrib, parce qu'il était à l'intérieur du corps en train de suivre ce dossier. En fait, ce qui se passe avec celui-là, c'est que son travail vaut mieux que la prière. Pour lui, Allah n'a pas de place véritable dans sa vie. Allah a donné un ordre. Et aujourd'hui, nos téléphones même nous attrapent parce que lorsque l'ordre de la prière entre, il y a l'appel de la prière qui est là. Et le prophète a dit, il faut répondre. Moi-même bien. Et c'est ça qui enlève les barakats même dans ce qu'on fait. Lorsque tu ne donnes pas de la valeur à la prière, comment est-ce que tes affaires, même ta vie, même sera bénie? Très difficile. Ce que tu vas faire comme affaire, oui, on va te voir, mais en réalité, là,
sur le plan de la baraka, l'épanouissement. Alaykoum salam. C'est bon, c'est bon. Lorsque tu as rattrapé le recours, tu dis Allahu Akbar, tu descends Allahu Akbar, tu te positionnes, l'imam même en train de se redresser. Lorsque tu te positionnes comme ça, tu as eu. La condition que lorsque tu vas au recours, que l'imam soit au recours. Tu as vu Subhana Rabbi al-A'la. Une fois, khalas. Il n'y a pas de souci. Subhana Rabbi al-Azim, une fois tu as eu. Alhamdulillah. Tamam. والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته